Écouter ta parole, c'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui corrige, c'est ta parole qui fait tout. Laisse, nous voulons nous abandonner entre ta main, soit à l'œuvre à cet instant, pour que ta parole nous fasse grâce. À toi la gloire, en ton nom, Jésus-Christ, avec action de grâce, nous disons Amen. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis ce matin. Que le Dieu de paix tourne son regard vers vous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai ma version Thomson. Nous allons lire dans les livres de Luc. Luc 24. Le verset 44 jusqu'au verset 51. Mais je ferai quand même allusion à Luc 18, verset 31. Le 30e ou 34e verset. Amen, amen. Amen. Nous devons être dans la joie quand nous venons à ce lieu. Nous venons adorer le Seigneur. Amen, amen. Nous devons laisser tout ce qui nous a fait pleurer la nuit ou les jours à la maison. Mais quand nous venons à ces lieux, c'est pour dire merci au très haut. Lui qui est Seigneur et lui qui est Sauveur. Sans lui, nous ne serions pas aujourd'hui. Amen, amen. Il reste les seuls. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je commande d'abord par ce petit témoignage. J'ai reçu. Je lis dans le nom précédent du Seigneur Jésus-Christ. Je suis pris les 12 auprès de lui et leur dit. Voici nous montons à Jérusalem.
Et tout ce qui a été écrit par les prophètes, où si le Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens et on se moquera de lui. On le maltraitera, on crachera sur lui. Et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il n'y comprit rien, ces paroles leur restaient cachées. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. Luc 24, du 44e verset. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que les Christ souffrirait. Qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Et que la repentance en vue de pardon des péchés serait prêchée en mon nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les amena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient. Amen. Acclamons le Seigneur. Et je les prends, acclamons le Seigneur. Amen, amen. C'est la manière, c'est de cette façon que nous devons acclamer le Seigneur. Si tu dois réaliser ce que le Seigneur fait pour toi la nuit, même les jours, tu ne cesseras jamais de l'acclamer. Si tu dois réaliser combien de fois tu es attaqué, mais il te délivre entre les mains. Il est digne d'être béni par nos mains. Si tu dois réaliser combien sont malades, mais toi tu as vécu la même malaria, par contre, eux ils sont repris dans les soins intensifs. Tu ne cesserais jamais d'acclamer celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire,
Le Seigneur était avec les apôtres. Il était en train de parler de sa mort. La façon à laquelle il va souffrir. Mais il parlait ça calmement. Il n'était pas agité. Il faut encore, il dit des séries des événements qui marqueront ses souffrances et sa mort ainsi que ça. Mais les apôtres n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris la parole que le Seigneur, les paraboles ou alors les messages qu'il avait libérés. Amen, amen. Puisque là où nous venons de lire dans Luc 18, c'est là où il a expliqué bien aimé dans le Seigneur. Mais sa mission, sa mort, avait comme valeur l'inauguration d'une nouvelle relation entre Dieu et l'homme déçu. Amen, amen. Il est venu justement pour cette mission, bien aimé. Il devrait réconcilier. L'Église a le ministère de réconciliation. Puisque dans sa parole, le Seigneur donne la mission même aux apôtres. J'avais dit, je ne vais pas prêcher très longtemps. Je vais prendre quelques minutes seulement. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, les apôtres n'ont pas saisi la parole. Mais après sa mort, c'est là où tout va se passer. Cette semaine, c'est la semaine de l'ascension. Qui connaît l'ascension? Ok. Alléluia. Amen, amen. Il dit ascension égale élévation miraculeuse du Seigneur. Lorsqu'il montait au ciel en faisant de ses apôtres, c'est là 40 jours après la résurrection. Après 40 jours, il y a eu une promesse. Et il devrait revenir pour confirmer cette promesse. Alléluia. Amen, amen. Mais l'objectif la mission qu'il va confier aux apôtres, c'est de prêcher en son nom. Il dit dans verset 47, Luc 24, 47, il dit, et que la repentance sera en vue du pardon de péché sera prêché en mon nom. Leur prédication avait comme objectif la repentance et les demandes de pardon. Mais en son nom. Mais qui prêchait? Il dit allez prêcher dans toutes les nations. Cette parole-là a mon nom. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église travaille au nom de Jésus-Christ. Le nom que nous devons prêcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas prêcher
au nom des pasteurs. De côté, il y a Tena Combo, il y a pasteur. C'est ce nom-là que nous devons prêcher et ramener les fidèles à la repentance et au demande des pardons. Comme on est de côté, il y a Bandimi, Nakobongola, Il dit cette mission, c'est pour prêcher sur toutes les nations. Mais il insiste toujours. Kasi, il dit prêcher en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous irez partout. Mais il faut d'abord commencer par Jérusalem. Amen, amen. Alléluia. 48, il dit, vous en êtes témoins. Et dans verset 49, il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés le Seigneur, pourquoi le Seigneur insiste, il ne faut pas aller loin de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où la mission doit commencer. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où il va souffrir, là où il va mourir. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où il a fait tant de guérisons. Et Jérusalem. Jérusalem. C'est là où il y a la promesse de Dieu. La promesse de Père est en Jérusalem. À Jérusalem. La cause pour laquelle il n'allait pas loin de Jérusalem. Parce que Jérusalem est le centre de tout. Quand vous quittez Jérusalem, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra d'abord ici à Jérusalem. Et là, il va partir avec vous dans d'autres nations. Dites Amen. Amen, amen. Puisque c'est à Jérusalem que tout va se passer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Et ce que le Père a promis. Il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem puisqu'il savait. Et il y aura des manifestations aussi, c'est à ce moment que moi je viendrai. Il ne faut pas aller loin, bien aimé dans le Seigneur. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Pierre avait régné Christ, il n'avait pas compris. Pourquoi Pierre devrait régner Christ? Dites Amen. Amen. Il n'a pas compris pourquoi il devrait régner Christ. Quand le Seigneur l'avait parlé, il avait minimisé. Bien-aimé de le Seigneur, évitez d'être négligent dans la parole de Dieu. Quand vous parlez de quelque chose, il ne faut jamais négliger. Si tu négliges ce qu'on ne fait pas, il sera difficile d'en sortir. Mais maintenant, il faut discerner c'est quelle parole qu'on t'a adressée. Qui t'a parlé? Dites Amen. Amen, amen. Ici, il dit, il s'adresse aux apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit le Saint-Esprit, c'est une puissance qui viendrait d'en haut. Ce n'est pas une puissance qui viendra
de la terre, mais ça viendrait d'en haut. Le Seigneur a promis, il va réaliser ce qu'il a promis. Kolo alaki, akokokisa oye alaki, ezali nguya, ewuti na mabele te, ezali nguya ewuti likolo. Toi aussi qui as reçu l'appel de Dieu, mets-toi en tête que quand le Seigneur t'a dit tu vas faire, tu le feras, quelles que soient les conditions. Yona jim bien na nzambe, soko la bi okosala, yeba okosala yango ezala lolenge ninge makambo Toi yoko. qui as le don de Dieu, mets-toi en tête que le Seigneur ne t'a pas appelé en vain. Si tu as une grâce de faire quelque chose, faites-la, bien-aimé dans le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui te donne cette probabilité. Si le Seigneur t'a donné le don de bien préparer le mfumo, prépare ça calmement avec un cœur calme. Si tu as la facilité de rire, ris calmement sans problème, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as la facilité d'accueillir les gens chez toi à la maison, faites ça calmement, bien-aimé. Dites amen. Puisque vous ne savez pas, au travers de l'acte posé, il sera attiré. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare beaucoup de maisons ont reçu les anges. Bible ne dis pas plus que j'ai préparé du poulet aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un venir, tu commences à bouder. Quelqu'un peut-être quelque part, le Seigneur t'a dit vache interne. Il a préparé du poulet. Mais dès que tu l'as vu, tu commences à bouder. Alléluia. Alléluia. Verset 50, il les amena jusqu'au vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Béthanie, c'est la ville de Marie, Martin et Lazare. Béthanie, c'est là où est parti le complot contre le Seigneur. Béthanie, c'est la ville qu'on avait oint pour ses sépulcres. Béthanie, c'est la ville qui a fait le miracle de Lazare. Béthanie, c'est ses derniers miracles, c'était Béthanie. C'est là où le complot est parti pour sa mort. Il amène les apôtres à Béthanie. C'est ainsi que j'avais fait le miracle de Lazare. Ici, j'avais laissé la bénédiction. Ok, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dites amen. Il les amène là où il a laissé quelque chose. Alléluia. Il les amène à Béthanie. La Bible déclare, il va les bénir. La Bible. Puis il leva les mains et les bénit. Dans les paroles de Jérusalem, pour Jérusalem, le Saint-Esprit viendra là-bas. Mais le miracle qui m'a coûté la vie, c'est à Béthanie. Allons à Béthanie. Il les amène à Béthanie pour élever les mains pour dire Seigneur, merci, je les abandonne entre ta main. Mais je les bénis. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction vient d'en haut. Je reprends, la bénédiction vient d'en haut. Les pères, les parents ne sont que les canaux par lesquels la bénédiction va tomber.
D'où jeune homme, jeune frère, jeune soeur, attention à vos parents. Je reprends, faites attention à vos parents. Amen les enfants. Amen. Attention à vos parents. Ce sont des sources de bénédiction. Quand vous négligez les parents, vous aurez des problèmes. Pour vivre longtemps, il faut honorer les parents. Amen, amen. 51, la Bible dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il commençait à monter au ciel. Et quand il a commencé à monter au ciel, le verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à ce lieu pour adorer le Seigneur. C'est pas pour adorer le pasteur, mais pour adorer celui qui est le créateur des cieux. Nous sommes censés adorer le Seigneur. Il dit après les avoir bénis, mais il a commencé à monter. Et ça fait sujet de l'adoration.